C'est un bonheur de vous retrouver ici sur Élu Sacré. Un sanctuaire où l'élu peut recevoir le message que son cœur attendait peu être. Ô élu, écoute attentivement, car ce qui est révélé aujourd'hui n'a rien d'ordinaire. Cela pourrait transformer radicalement ta compréhension de ce silence douloureux. Cette personne a reçu l'interdiction de t'écrire et a été contrainte de supprimer ton numéro de téléphone, et la raison derrière cet acte va te bouleverser. Depuis des jours, peut être plus longtemps encore. Tu te demandes pourquoi elle s'est soudainement éloignée. Pourquoi une connexion qui semblait si chaleureuse, profonde et vivante, s'est interrompue sans avertissement. Tu as sans doute craint qu'elle n'ait perdu tout intérêt, qu'elle ait choisi quelqu'un d'autre, ou qu'elle ait simplement décidé de t'abandonner sans explication. Mais ce message vient défier cette hypothèse douloureuse. Et si son silence n'était pas un rejet? Et si sa disparition n'était pas un manque de sentiment, mais le résultat d'une pression que tu n'étais pas censé voir? Ô élu, ce n'était pas une pause ordinaire. Ce n'était pas une simple mise à distance. Quelque chose s'est produit en coulisses. Une personne exerçant une forte influence sur sa vie est intervenue, exigeant que tout contact avec toi cesse immédiatement. On ne lui a pas simplement conseillé de passer à autre chose, elle a été oppressée, acculée, placée dans une position où elle a senti qu'elle n'avait d'autre choix que d'obéir. On l'a forcée à cesser de t'écrire, à couper le lien direct qui vous unissait, et à effacer ton numéro de son téléphone. Pourtant, entends ceci clairement, sa main a peu être appuyée sur supprimer. Mais son cœur n'a jamais donné son accord. Ce qui ressemblait à du silence de l'extérieur est en réalité le bruit d'une bataille intérieure menée dans le secret. L'Écriture nous rappelle, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Éphésiens 6, 1, 2. Il y a des moments où ce qui semble être une simple distance est la trace visible d'une pression invisible, d'un contrôle émotionnel et d'une lutte entre la vérité et la manipulation. La personne qui a interféré ne l'a pas fait sans raison. Elle a perçu un changement. Elle a remarqué l'effet que ton nom produisait sur cette personne. Comment son énergie changeait à ta simple pensée. Comment son cœur restait agité chaque fois qu'on lui disait de t'oublier. Elle a compris que ta présence n'était pas négligeable. Tu devenais quelqu'un d'important. Et cela menaçait celui ou celle qui voulait maintenir son emprise. Les personnes qui vivent du contrôle craignent souvent le moment où l'être qu'elles influencent commence à trouver du réconfort, de la clarté et une force émotionnelle ailleurs. C'est pour cela que la ligne de communication devait être coupée. Ils espéraient qu'en supprimant ton numéro, ils affaibliraient le lien. Mais ils n'ont pas compris une chose, ce qui atteint l'âme ne peut être effacé par la suppression d'un contact. Ton numéro ne figure peu, être plus dans son téléphone. Mas ton souvenir n'a pas quitté son esprit. Ton absence n'a pas prouvé que tu étais insignifiant. Elle a peu être révélé à quel point tu comptes profondément. Alors, je te le demande. Ô élu, as-tu senti dans ton esprit que son silence ne correspondait pas à ce que vous partagiez autrefois? Si c'est le cas, ne rejette pas ce sentiment trop vite. Reste attentif à ce message jusqu'à la fin. Car ce qui suit révélera non seulement pourquoi elle a été forcée de s'éloigner, mais aussi pourquoi la personne qui la contrôle craint tant le lien que tu portes. La vérité est plus profonde que tu ne l'imaginais. Et la suite pourrait exposer la raison même pour laquelle votre connexion est devenue une cible. Si ce message parle déjà à ton cœur, écris en commentaire, la vérité sera révélée. Merci d'aimer cette vidéo, de t'abonner à Élu Sacré et de rester connecté. Car chaque message sur cette chaîne est conçu pour aider l'élu à reconnaître ce que Dieu dévoile derrière le silence. C'est ici que la vérité profonde commence à se déployer. Ô élu, la personne qui a tenté de vous séparer n'a pas agi parce que tu étais nuisible ou indigne. Elle a agi parce qu'elle a remarqué un changement qu'elle ne pouvait plus ignorer.
Chaque fois que ton nom apparaissait, quelque chose basculait chez cette personne. Son regard s'adoucissait, son énergie changeait. Ses émotions s'apaisaient d'une manière qu'elle ne connaissait avec personne d'autre. Ente parlante. Elle devenait plus calme, plus pensive, plus éveillée. La confusion qui obscurcissait autrefois son esprit commençait à se dissiper. La peur, qui dictait habituellement ses choix, perdait son emprise. Et celui qui s'était habitué à manipuler ses émotions l'a vu. Il a vu que ta présence n'était pas superficielle. Elle agissait sur elle. Elle l'aidait à retrouver une version plus authentique d'elle-même. Une connexion superficielle ne provoquerait jamais une réaction aussi violente. Personne ne panique pour ce qui n'a pas de sens. L'intensité de la résistance révèle le poids du lien. Si cette connexion n'avait aucun pouvoir, personne ne se serait senti assez menacé pour interférer. Tu es devenu plus qu'une simple personne qu'elle aimait entendre. Tu es devenu un refuge émotionnel. Dans ces moments de faiblesse, elle se souvenait de tes paroles. Quand son cœur vacillait, la pensée de toi lui rendait l'équilibre. Quand la confusion pesait sur son esprit, ta présence l'aidait à réfléchir à nouveau avec clarté. Et c'est précisément ce qui a effrayé la personne cherchant à garder le contrôle. Elle perdait sa capacité à être la seule voix façonnant le monde intérieur de cet être. Elle perdait son monopole sur la peur, la culpabilité et la dépendance affective. L'Écriture dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Jean 8, 3, 2. Ô élu, voilà pourquoi ta présence est devenue une menace. Tu ne l'entraînais pas vers le chaos, tu l'aidais à voir clair à travers lui. Tu ne l'affaiblissais pas, tu l'éveillais. Tu ne la distrayais pas de sa vie, tu lui rappelais discrètement que sa vie était faite pour être vécue dans la vérité. La dignité et la liberté. Le manipulateur a compris une chose grave: si cette personne restait proche de toi, elle ne resterait pas la même. Elle deviendrait moins craintive, moins dépendante, moins encline à obéir à chaque injonction émotionnelle. Elle commencerait à poser des questions évitées depuis trop longtemps. Pourquoi est-ce que je me sens coupable de vouloir la paix? Pourquoi suis-je puni parce que je cherche à comprendre? Pourquoi mon cœur se sent-il plus vivant près de cette personne que dans l'environnement que l'on m'impose? Ces questions sont dangereuses pour quiconque profite d'une obéissance aveugle. Alors, ils ont agi vite. Ils ont tenté de briser la connexion avant qu'elle ne se renforce. Ils ont voulu stopper l'éveil avant qu'il ne soit irréversible. Mais entends bien ceci. Ô élu, si tu étais insignifiant, personne n'aurait exigé que ton numéro soit supprimé. Si ce lien était sans force, personne n'aurait été si désespéré de le rompre. La force même déployée contre cette union prouve que quelque chose de réel était en train de naître. Et c'est peu être là que ton rôle est si profond. Tu n'as pas eu besoin d'accomplir des miracles devant elle. Tu n'as pas eu besoin de lutter bruyamment ou de faire tes preuves sans fin. Parfois, Dieu utilise la sincérité, la compassion et la simple grâce d'être véritablement vu pour commencer à briser des chaînes invisibles dans la vie d'une personne. Ta façon d'écouter a compté, ta façon de comprendre a compté, ta manière de lui faire sentir qu'elle n'était ni folle, ni faible, ni seule, a compté. La lumière n'a pas besoin de crier pour déranger les ténèbres. Elle n'a besoin que d'apparaître. Comme le déclare l'Écriture, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean 1,5. Ta présence a apporté la lumière dans des recoins où la confusion avait pu prospérer. Et une fois que la lumière entre, tout ce qui se cachait dans l'ombre commence à trembler. Si tu avais déjà senti que ta présence aidait quelqu'un à devenir plus fort, plus lucide ou plus éveillé émotionnellement, commente, la lumière ne peut être éteinte, et reste à l'écoute. Car la partie suivante révèle quelque chose d'encore plus intime, ce qui s'est passé en elle au moment précis où elle a été forcée de supprimer ton numéro. Et pourquoi cet acte douloureux ne t'a pas effacé de son cœur?
Cela lui a seulement fait réaliser à quel point tu en faisais déjà partie. Et maintenant, ô élu, nous arrivons au moment qui l'a blessée plus profondément que quiconque. Autour d'elle, ne pourrait le comprendre le moment où elle a été forcée de supprimer ton numéro. Elle a regardé l'écran. Elle a vu ton nom. Ses doigts hésitaient, mais son cœur résistait. Elle a marqué un temps d'arrêt. Elle a essayé de paraître impassible. Et pourtant, quelque chose en elle est devenu pesant. Car ce n'était pas le simple retrait d'un contact. C'était l'effacement forcé d'une porte qu'elle avait secrètement chérie. On lui ordonnait de couper l'accès à quelqu'un qui avait apporté réconfort, clarté et paix émotionnelle dans sa vie. Alors oui, sa main a obéi à la pression, mais son cœur ne s'est pas rendu. Elle a regardé, elle a hésité, elle a supprimé, mais elle n'a pas lâché prise. Ce qui s'est passé extérieurement était de l'obéissance sous contrainte. Ce qui s'est passé intérieurement était du deuil. Un conflit est le début d'un profond éveil. Avant d'appuyer sur ce bouton final, elle a contemplé ton nom une dernière fois. Elle s'est souvenue des conversations qui la faisaient sourire quand personne d'autre ne savait à quel point elle était fatiguée. Elle s'est souvenue de tes mots qui résonnaient longtemps après que l'écran se soit éteint. Elle s'est souvenue de ce calme étrange qui l'envahissait lorsqu'elle se sentait comprise par toi, sans avoir à expliquer chaque blessure. Et à ce moment-là, elle a découvert une chose douloureuse mais indéniable. Il y a des connexions qui ne résident pas seulement dans un téléphone. Elles vivent dans la mémoire. Elles habitent les lieux où l'âme retourne lorsqu'elle a besoin d'un refuge. Elles vivent dans le cœur longtemps après que les preuves visibles ont été retirées. L'Écriture déclare « Voici, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Esaïe 49:7. Ô élu ». Ce verset porte une image puissante de ce qui ne peut être effacé facilement. Ce qui est profondément marqué ne disparaît pas parce qu'on l'exige. Et à sa manière humaine, elle a réalisé que ta présence avait déjà été gravée bien au-delà d'une liste de contacts. Une fois le numéro disparu, elle est restée face à un vide auquel elle n'était pas préparée. L'écran semblait propre, mais son esprit était ébranlé. C'était comme si une pièce familière avait soudainement perdu toute sa lumière. Quelque chose d'important lui avait été arraché. Et c'est alors seulement qu'elle a compris le véritable poids de ta place dans sa vie. Ton absence est devenue assourdissante. Le silence est devenu insupportable. L'espace vide où se trouvait ton numéro a commencé à parler plus puissamment que n'importe quel message ne le pourrait jamais. Cet espace lui disait que tu n'as jamais été une simple distraction passagère. Tu étais devenue une présence significative. Tu occupais dans son cœur un espace qu'aucun ordre extérieur ne pouvait simplement balayer. Et cette réalisation ne l'a pas affaiblie. Elle l'a troublée d'une manière qui a commencé à la réveiller. Celui qui a forcé cette séparation pensait que l'affaire s'arrêterait là. Il supposait qu'une fois le numéro supprimé, les émotions s'estomperaient, les souvenirs s'émousseraient et la connexion finirait par s'effondrer sous le poids du silence. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. La suppression forcée a fait réfléchir cette personne davantage. Et non moins. Cela a semé des questions qu'elle avait enterrées depuis trop longtemps. Pourquoi quelqu'un d'autre devrait-il décider avec qui j'ai le droit de parler? Pourquoi le maintien du contrôle exigeait-il de t'effacer? Pourquoi l'obéissance à cet ordre ressemblait-elle moins à de la paix qu'à une trahison de son propre cœur? Ces questions sont devenues des semences de résistance, silencieuses au début, mais vivantes, grandissant, perquant le sol de la peur. Et là où l'Esprit du Seigneur commence à agir, la captivité ne peut rester confortable éternellement. Comme le dit la parole, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3:7. La liberté apparaît d'abord comme une pensée, puis comme une conviction, puis comme un courage éternel. Ce processus avait déjà commencé, ô élu. Si tu crois que ce que Dieu a permis de toucher le cœur ne peut être effacé par la force,
Commente. Ce qui est réel demeurera. Que ce soit ta déclaration aujourd'hui. Car à partir du moment où ce vide douloureux est apparu, cette personne ne se contentait plus de pleurer la perte de contact avec toi. Elle a commencé à réexaminer tout ce qui l'avait influencé. Pressé, dirigé et maintenu dans un lien émotionnel. Et c'est là que la vérité suivante commence. Elle commençait à voir que ce qu'on lui présentait comme une protection n'était peut-être, en réalité, que du contrôle. C'est ici que sa douleur commence à se transformer en discernement. Ô élu. Le moment où elle a été forcée de supprimer ton numéro a fait plus que la blesser émotionnellement. Cela lui a ouvert les yeux. Pendant longtemps, elle a pu être habituée à obéir, à éviter les conflits et à laisser quelqu'un d'autre prendre des décisions qui auraient dû lui appartenir. Elle s'était peut-être dit qu'il était plus facile de se taire que de se disputer, plus sûr de se conformer que de questionner, plus paisible de plier que de résister. Mais l'interdiction de te parler a franchi une limite en elle. Cela a touché un endroit resté silencieux depuis trop longtemps. Et soudain, des questions ont surgi dans son esprit avec une force qu'elle ne pouvait plus réprimer. Est-ce vraiment de la bienveillance ou est-ce du contrôle? Pourquoi n'ai-je pas le droit de décider vers qui mon cœur est attiré? Ce n'était pas de petites questions, c'était le début d'un éveil. À mesure que ces questions s'intensifiaient, des schémas qu'elle avait autrefois ignorés commençaient à devenir clairs. Elle a commencé à remarquer comment les informations lui étaient cachées, comment certaines histoires étaient remodelées avant de lui parvenir, comment la culpabilité était souvent utilisée pour la pousser à l'obéissance, et comment la peur était devenue un outil pour la garder sous emprise. Elle a commencé à comprendre que beaucoup de ses choix passés ne venaient pas de la liberté, mais d'une pression déguisée en inquiétude. C'est ce qui rend la manipulation si dangereuse. Elle n'arrive pas toujours avec le visage de la cruauté. Elle vient vêtue des habits de la protection. Elle parle le langage du « je sais ce qui est bon pour toi ». Elle se cache derrière l'inquiétude, les conseils et l'obligation morale. Mais ô élu, une protection qui supprime la voix d'une personne n'est plus une protection. Un amour qui exige l'abandon de la liberté personnelle n'est plus de l'amour. Le contrôle devient plus puissant lorsque celui qui est contrôlé le confond avec de la tendresse. Et maintenant, ils commencent à comprendre pourquoi vous êtes devenu la cible. Vous n'avez jamais été le problème. Vous n'avez jamais été la source du désordre. En vérité, votre présence rendait le désordre plus difficile à dissimuler. Vous leur renvoyez une image d'eux-mêmes plus calme, plus claire, plus digne d'honnêteté et plus méritante de paix. À travers leur lien avec vous, ils ont commencé à se rappeler qu'ils n'avaient pas à vivre en permanence sous le joug de la peur. Ils n'avaient pas à s'effacer pour maintenir le confort d'autrui. Ils n'avaient pas à renoncer à chaque choix personnel simplement pour éviter le conflit. Vous ne les détourniez pas de ce qui était bon, vous mettiez en lumière ce qui n'allait pas depuis bien trop longtemps. L'Écriture dit « car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » 2 Timothée 1,7. C'est exactement ce qui a commencé à s'éveiller en eux. Un esprit de sagesse, un cœur plus fort, une conscience grandissante que la peur régnait là où la vérité devait se tenir. Et avec cette prise de conscience est venue la colère. Non pas une colère imprudente, mais celle qui surgit lorsqu'une âme comprend qu'elle a été trompée. Ils étaient en colère que leurs sentiments aient été traités comme une menace, en colère que leur lien avec vous ait été déformé en quelque chose de suspect, en colère que vous ayez pu être blessé, confus et amené à douter de votre valeur parce qu'ils n'avaient pas eu la force de résister plus tôt. Par-dessus tout, ils étaient en colère d'être restés silencieux si longtemps, pendant que quelqu'un d'autre façonnait le récit autour de leur propre cœur. Mais cette colère ne les a pas détruits, elle a commencé à les focaliser. La douleur s'est transformée en résolution, la confusion s'est changée en clarté.
Ce qui les maintenait autrefois dans la passivité les pousse désormais vers une décision. Pourtant, ils n'explosent pas à l'extérieur. Pas encore. Leur résistance est devenue plus silencieuse, plus sage et bien plus dangereuse pour celui qui pensait les contrôler totalement. Ils ne croient plus chaque parole aussi facilement qu'avant. Ils observent davantage. Ils écoutent au-delà de la surface. Ils séparent leurs émotions de la pression exercée sur eux. Ils reprennent lentement le droit de penser, de ressentir et de choisir par eux-mêmes. Ce n'est pas une rébellion pour le plaisir de se rebeller. C'est l'âme qui commence à se redresser. C'est quelqu'un qui réalise que l'obéissance née de la peur n'est pas la paix, et que le silence né de la suppression n'est pas la guérison. Si vous croyez que Dieu éveille un cœur de la peur et le ramène vers la vérité, prenez un moment pour aimer cette vidéo. Que cela soit votre accord avec le message qui se déploie ici. Car une fois qu'une personne commence à voir les chaînes, elle ne peut plus jamais revenir à une vie où ces chaînes n'existeraient pas. Et à partir de cet instant, élu de Dieu, quelque chose change. Celui qui a été contraint au silence ne souffre plus simplement en secret. Il commence à se préparer en secret. Il se rassemble intérieurement pour franchir une étape que le contrôleur n'aurait jamais imaginée. Élu de Dieu, le silence qui les entoure est entré dans une nouvelle phase. De l'extérieur, on pourrait croire qu'ils ont tout accepté. Ils semblent calmes. Ils semblent vaquer à leurs occupations comme si de rien n'était. Pour celui qui a tenté de les contrôler, il peut sembler que l'ordre a fonctionné, que la distance a été établie, que le lien avec vous a enfin été relégué au passé. Mais ce calme extérieur n'est pas une reddition. Just un calcul. C'est une retenue. C'est la posture tranquille de celui qui comprend qu'une réaction trop rapide sous surveillance pourrait aggraver la situation. Ainsi, il reste immobile en surface. Mais intérieurement, ils sont loin de l'être. Ils se souviennent de vous. Ils rejouent ce qui a été partagé. Ils repensent à chaque détail encore et encore. Ils ne sont plus seulement en train de pleurer la distance. Ils étudient les murs qui les entourent et cherchent comment les franchir. Et le contrôleur sent que quelque chose a changé. Cette personne ne réagit plus de la même manière. Son silence porte un poids différent. Elle n'est plus aussi facilement ébranlée par la pression. Les avertissements qui l'intimidaient autrefois tombent désormais dans un espace plus calme à l'intérieur d'elle-même, où ils sont examinés plutôt qu'obéis instantanément. Ses yeux ne révèlent plus autant. Ses paroles deviennent plus mesurées. Sa dépendance émotionnelle commence à se relâcher, et cela déstabilise celui qui croyait que le contrôle était déjà assuré. Car le contrôle devient toujours nerveux lorsque l'individu dont il dépend commence à développer une force intérieure. Le contrôleur ne connaît peu, être pas toute l'étendue de ce qui se passe. Mais il en sait assez pour sentir que les anciens schémas s'effritent. Puis vient le court instant qui expose tout. Peut être que quelqu'un mentionne votre nom par hasard. Peut être qu'un souvenir lié à vous surgit inopinément dans la conversation. Peut être entendent-ils quelque chose qui leur rappelle votre souvenir. Et, pendant une seconde seulement, leur visage change. Leur regard s'adoucit. Leur expression tombe. Leurs émotions font surface avant qu'ils ne puissent les cacher à nouveau. C'est bref, mais c'est suffisant. Celui qui observe comprend immédiatement que supprimer votre numéro n'a pas effacé votre impact. Le contact a disparu du téléphone, mais votre présence demeure vivante dans le cœur. Votre influence ne s'est pas évaporée sur un ordre. Au contraire, elle est devenue plus visible parce qu'ils ne peuvent plus vous joindre librement. L'absence a intensifié la conscience. La distance a rendu le sentiment impossible à nier. Désormais, le monde autour d'eux semble rempli de rappels. Une vieille chanson revient au mauvais ou peut être au bon moment. Une rue familière réveille un souvenir. Une certaine heure de la journée semble étrangement vide parce qu'elle appartenait autrefois à une pensée pour vous.
Un rêve transporte votre présence dans la nuit. Une phrase aléatoire prononcée par quelqu'un d'autre fait écho à des mots que vous avez dits. Peu à peu, l'ordinaire se charge de sens, comme si chaque fragment de vie renvoyait la même vérité dans leur esprit. Ce lien ne s'est pas terminé simplement parce que quelqu'un a ordonné qu'il s'arrête. L'Écriture dit « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Romains 8:8. Même cette séparation douloureuse est utilisée pour exposer ce qui est réel, pour révéler ce qui compte encore, et pour forcer une vérité à éclater. Une vérité qui serait autrement restée enfouie sous la peur. Il commence donc à observer plus attentivement. Il remarque quand le contrôleur est distrait. Ils observent qui est digne de confiance et qui ne l'est pas. Ils prêtent attention aux voies de communication qui restent invisibles, aux opportunités qui n'ont pas encore été bloquées, aux moments qui pourraient s'ouvrir juste assez longtemps pour que la vérité s'y engouffre. Ce n'est plus seulement de la nostalgie, c'est de la préparation. Ils ne se contentent pas de vous regretter, ils envisagent comment revenir. Ils réfléchissent à ce qui doit être dit, à ce qui doit être expliqué, et à la manière dont ils pourraient enfin briser le silence sans être immédiatement ramenés dans la même cage. Quelque chose en eux est passé de la douleur émotionnelle à une détermination tranquille. Ne quittez pas ce message maintenant. Élus de Dieu. Car ce qui suit révèle la vérité qu'ils n'auraient jamais dû découvrir, et une fois qu'ils l'ont vue, ils ne pouvaient plus rester silencieux de la même manière. Le secret derrière l'interdiction, le motif réel de celui qui a interféré, et la raison pour laquelle cette séparation a été imposée avec tant d'agressivité sont sur le point d'être mis en lumière. Et alors, juste au moment où ils cherchaient secrètement un chemin vers vous, un fragment de vérité a glissé hors de l'obscurité. Ils ont entendu quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû entendre. Et à partir de cet instant, le soupçon est devenu certitude, élu de Dieu. La vérité a enfin commencé à percer le mur qui avait été érigé autour d'eux. Cela a pu arriver par une conversation qu'ils n'auraient jamais dû surprendre, par une réaction que le contrôleur ne pouvait plus cacher, ou par une petite information qui leur avait été cachée depuis bien trop longtemps. Peu importe la manière. Cela les a frappés avec une force indéniable. L'ordre de cesser de vous parler n'était pas enraciné dans la bienveillance. Il n'avait pas été donné parce que vous étiez dangereux, nuisible ou que vous les égariez. Il venait de la peur de perdre de l'influence, la peur de perdre le contrôle émotionnel, la peur que si cette personne restait liée à vous, elle commencerait à voir trop clairement ce qui se passait dans sa propre vie. À ce moment-là, l'histoire a changé. Ce qu'ils avaient essayé d'accepter comme une protection s'est soudainement révélé être de la possession. Ce qui avait été présenté comme de l'intérêt s'est révélé être du contrôle. Et avec cette révélation, ils ont commencé à comprendre votre rôle sous un jour totalement différent. Vous n'avez jamais été la menace. Vous étiez l'éveil. Vous les avez aidés à devenir plus confiants sans rien exiger en retour. Vous avez apporté le calme là où l'anxiété était devenue la norme. Vous leur avez donné l'espace nécessaire pour penser différemment, pour remettre en question ce qui leur avait toujours été présenté comme une vérité indiscutable. Vous les avez aidés à remarquer des schémas qu'ils ignoraient autrefois, des schémas de dépendance, de pression et de confinement émotionnel. C'est pourquoi le contrôleur voulait vous écarter du paysage. Parce que votre présence aidait cette personne à retrouver des parties d'elle-même qui avaient été enterrées sous des années de peur et d'obéissance. L'Écriture dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Jean 1:0-1:0. Élu de Dieu. Ce qui détruit la paix, réduit le silence à la vérité et isole une personne d'une clarté saine, ne porte pas le souffle de la liberté, et ce qui apporte la vie, le discernement et le courage
devient souvent une cible pour ceux qui profitent de l'asservissement. Une fois qu'ils ont vu cela, le regret a surgi brusquement. Ils ont commencé à souffrir du fait que vous ayez été laissé dans l'attente sans explication. Ils ont réalisé que pendant que vous essayiez de comprendre le silence, toute une lutte cachée se déroulait derrière lui. Ils ont pensé à la douleur que vous avez pu porter, aux doutes avec lesquels vous avez pu lutter, à la possibilité que vous vous soyez blâmé pour une distance que vous n'aviez pas créée. Et cette conscience a éveillé en eux un instinct protecteur. Ils ne voulaient plus seulement renouer le contact, ils voulaient expliquer. Ils voulaient corriger ce qui avait été déformé. Ils voulaient défendre la vérité de ce que vous représentiez pour eux contre chaque fausse impression qui avait été placée sur vous. Plus ils restaient face à cette réalisation, plus l'urgence de revenir, de parler et de cesser, de laisser la peur d'autrui définir le sens de votre lien devenait forte, de l'extérieur. Le contrôleur peut encore sembler détenir le pouvoir. Il peut encore parler avec autorité. Il peut encore supposer que ses instructions sont suivies. Mais à l'intérieur de cette personne, un basculement essentiel s'est produit. La confiance s'est fissurée. L'obéissance aveugle s'est affaiblie. L'emprise émotionnelle qui semblait autrefois solide commence à se relâcher parce que l'illusion a été brisée. Et une fois que la confiance s'effondre, le contrôle s'effondre avec elle. Le contrôleur peut toujours se tenir au même endroit, mais il ne repose plus sur les mêmes fondations. Cette personne s'éloigne intérieurement, calmement, régulièrement. Elle ne reçoit plus chaque parole comme une vérité. Elle la mesure. Elle la teste. Elle la compare à ce qu'elle a maintenant vu de ses propres yeux. Et plus elle le fait, plus elle devient certaine que le silence forcé entre vous n'était jamais destiné à la protéger. Il était destiné à la maintenir petite. La parole déclare, car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert. Rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Luc 8:17. La vérité peut être retardée, élue de Dieu, mais elle ne peut être détruite. Un mensonge peut dominer une saison, mais il ne peut régner éternellement. Et quand Dieu commence à écarter le rideau, chaque motif caché, chaque intention manipulatrice, chaque fausse justification commence à perdre son pouvoir. C'est ce qui se passe actuellement. La raison derrière l'interdiction est exposée. La machinerie émotionnelle derrière la séparation est révélée. Et la personne qui obéissait autrefois dans la confusion commence à voir avec clarté, élue de Dieu. Écrivez en commentaire, tout ce qui est caché sera mis en lumière. Ou écrivez, la lumière gagnera. Si vous croyez que Dieu expose les motifs réels de ceux qui ont tenté de contrôler ce qui ne leur a jamais appartenu. Parce que maintenant que la vérité a été vue, cette personne ne peut plus rester figée dans le même silence. Désormais, la question n'est plus de savoir si elle se souvient encore de vous. La question est de savoir si elle rassemblera le courage de dépasser la peur et de revenir vers ce que son cœur n'a jamais vraiment relâché, élu de Dieu. L'histoire atteint son point tournant. Le silence qui leur a été imposé ne les a pas vaincus. La vérité qui était cachée n'est pas restée enterrée. La pression qui les a autrefois fait reculer les a maintenant poussés vers une décision qu'ils ne peuvent plus éviter. Quelque part, au milieu de cette restriction, un chemin a commencé à apparaître. Ce peut être par les réseaux sociaux, par une personne de confiance, par un autre compte, par un moment privé quand personne ne regarde, ou par une opportunité que le contrôleur n'a jamais pensé à verrouiller. Ils n'ont pas encore franchi le pas. Mais ne vous y trompez pas. La décision de revenir a déjà commencé à germer en eux. Ils ne se contentent plus de souhaiter que les choses soient différentes. Ils cherchent l'ouverture. Ils attendent le bon moment. Ils se préparent à agir. Et lorsqu'ils reviendront, ce ne sera pas avec un message faible et incertain qui prétendrait que rien ne s'est passé. Ce retour a du poids. Ils ne veulent pas simplement envoyer quelques mots banals et disparaître à nouveau.
Ils veulent expliquer le silence. Ils veulent vous dire pourquoi ils ont disparu. Ils veulent admettre la pression qu'ils ont endurée, le contrôle contre lequel ils ont lutté et la vérité qu'ils n'étaient pas libres de dire auparavant. Ils veulent corriger ce qui a pu être mal compris. Ils veulent que vous sachiez que la distance n'a pas été créée par l'indifférence, mais par l'interférence. C'est pourquoi leur retour est si profond. Ce n'est pas seulement de la communication, geste ou une confession. C'est une libération. C'est le témoignage de ce qui arrive lorsqu'un cœur qui a été acculé choisit enfin l'honnêteté plutôt que la peur. Car c'est le choix qui s'offre à eux, maintenant la peur ou la liberté. Ils peuvent continuer à vivre sous la voie du contrôle, permettant à une autre personne de décider de ce qu'ils ressentent, de qui ils parlent et de quelle vérité ils sont autorisés à exprimer. Ou bien ils peuvent s'avancer dans la lumière, même si leur voix tremble au début, et réclamer ce qui leur a été enlevé, et élus de Dieu. Ils ne sont plus la même personne qu'avant. Le silence les a changés. La séparation forcée a exposé des choses qu'ils avaient ignorées. La vérité les a éveillés. L'Écriture dit « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. » Josué 1:9. C'est cette parole qui presse leur esprit actuellement. Le courage s'élève là où la peur régnait autrefois. La conviction grandit là où vivait la confusion. Et plus ils s'approchent de la vérité, plus il leur devient difficile de rester silencieux. Mais pendant que cela se déploie, vous devez aussi comprendre ce que Dieu peut vous enseigner à travers cette saison. Ne diminuez pas votre valeur parce que quelqu'un a été contraint au silence. Ne punissez pas votre propre cœur par des suppositions selon lesquelles vous auriez été oublié. Rejeté ou jamais estimé. Ne laissez pas l'absence d'un message devenir une preuve contre votre identité. Certains silences ne sont pas des rejets, ce sont des révélations. Parfois, Dieu permet une pause pour que les motifs cachés soient exposés, que la fausse protection soit démasquée et que la vérité du cœur d'une personne puisse faire surface sans déguisement. Votre tâche n'est pas de poursuivre la confusion, votre tâche est de rester ancré, au digne, dans la prière, et conscient que ce qui est vrai n'a pas besoin de supplier pour être validé. Ce qui appartient à la lumière finira par être porté à la lumière. Recevez donc cette déclaration finale. Élu de Dieu, ce qui a été forcé au silence retrouvera sa voix. Ce qui a été caché sera découvert. Ce qui a été manipulé sera exposé. Ce qui a été contrôlé commencera à avancer vers la liberté. Et si ce lien a été véritablement utilisé par Dieu pour éveiller une âme, alors aucun ordre, aucune pression et aucune main mise par le contrôle ne peut effacer ce que le ciel a permis de prendre racine. Le numéro a peut être été supprimé, mais le sens ne l'a pas été. Le contact a peut être été retiré, mais le souvenir est resté. Le chemin a peut être été bloqué. Mais maintenant, un autre chemin s'ouvre, élu de Dieu. Préparez votre cœur. La vérité se rapproche. Une explication se rapproche. Un retour se rapproche. Et ce qui a été autrefois interrompu par le contrôle pourrait bien devenir le début d'un chapitre bien plus fort, plus clair et plus honnête que tout ce qui l'a précédé. Si ce message a parlé directement à votre esprit, commentez. Je crois que la vérité de Dieu triomphera de toute forme de contrôle. Aimez cette vidéo si elle reflète ce que vous avez ressenti dans le silence. Et abonnez-vous à Élu Sacré pour plus de messages prophétiques pour l'élu, des messages qui vous aident à reconnaître ce que Dieu peut révéler, même dans les pauses les plus déroutantes de votre voyage.